Après une longue traversée du désert, le PSG affole enfin son mercato. Et si un accord a été trouvé entre Paredes et le club, Paris ne semble pas rassasié en poursuivant ses pistes menant à un second milieu de terrain. Alors la voie de la sagesse, elle dirait de préférer un simple Renato Sanchez en prêt, mais seulement voilà, Nasser il en a juste rien à foutre de la voie de la sagesse, et lui ce qu'il veut c'est aligner 80 millions sur la table pour Alan. Alors c'est vrai, Paris nous a fait rêver en recrutant Neymar et Mbappé, réunissant alors la plus belle attaque d'Europe, mais ne serait-il pas venu le moment de faire un petit peu profil bas, devant les menaces du fair play financier prêt à lâcher ses chiens depuis un bon moment maintenant? Parce que la situation est la suivante, le PSG d'ici 2019 doit absolument trouver d'autres ressources de revenus que son contrat avec le tourisme du Qatar. Et qu'on se le dise, ce contrat jusqu'ici c'était surtout un trompe-l'œil, c'était surtout une façon plus ou moins légale de se verser de l'argent dans sa propre poche. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Comment me remercier? Le problème c'est que le PSG n'est pas autorisé à être en déficit de plus de 30 millions d'euros sur ces dernières années. Alors oui, les maillots, vous me direz que ça rapporte gros, mais déjà il faut savoir que sur un maillot à 140 euros, mon dieu que c'est cher, eh bien le club ne touche entre guillemets que 30 euros. C'est Paris, c'est avec le cœur, tu regardes pas. Tu regardes pas le prix. Alors imaginez si Alan venait à signer. Le PSG se permettrait donc certainement un dernier mercato de luxe pour jouer le tout pour le tout en Ligue des Champions, avant de revoir sûrement sa stratégie l'été prochain. Car sinon, les sanctions jusqu'ici évitées risquent bel et bien de tomber. Et vous les connaissez, on parle d'amendes vertigineuses, interdiction de mercato et même exclusion de toute Coupe d'Europe. Ces sanctions, le PSG ne peut vraiment pas se permettre de les subir. Le club a suscité beaucoup d'enquêtes l'année dernière et l'a finalement échappé belle en juin dernier, étant simplement forcé à rompre progressivement son sponsor avec le Qatar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques infos, je tenais pas forcément à rentrer dans les détails pas très intéressants. Voilà, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.